Koué, bonjour. Cette semaine, nous rappelons la fête de Sainte Anne, la mère de Marie, qui est la mère de Jésus. Donc, elle est la grand-mère de Jésus. La piété de Sainte Anne nous vient de Bretagne. Yvon Nicolazic, né le 3 avril 1591 et mort le 13 mai 1645, est un paysan breton. Il a témoigné avoir bénéficié d'apparitions de Sainte Anne. Il est à l'origine du lieu de pèlerinage de l'édification de la basilique de Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne. Les marins bretons ont amené la piété à Sainte-Anne sur la côte de Beaupré, où les catholiques québécois ont érigé la basilique Sainte-Anne de Beaupré. C'est un lieu de rendez-vous annuel de la communauté autochtone. En effet, dans la culture ancestrale, la grand-mère, Kukun, exerce une forte influence dans les communautés. Le roman de Michel Jean en a montré l'importance. Sainte Anne a élevé Marie, la mère de Jésus, et donc l'a forcément initiée aux traditions et aux prières de sa communauté. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Combien de fois dans notre vie nous reviennent les mémoires, les paroles, les gestes de nos grands-mères, de nos grands-pères? Ils nous ont marqués, souvent ils nous ont bercés. Et idéalement, ils ont pris soin de nous, ils nous ont entraînés dans la vie. Et c'est dans ce sens-là que la tradition catholique va accorder une importance très grande à toute cette histoire familiale. Nous sommes ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Seigneur, tu as choisi Sainte Anne pour mettre au monde la mère de Jésus, ton Fils. Accorde-nous en ce jour où nous soulignons sa fête, l'appui de son intercession auprès de toi, par ce Jésus, le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. À l'occasion des funérailles des grands-parents, des anciens, très souvent, les petits-enfants, les petits-fils, les petites-filles viennent témoigner de l'importance, de la signification, de la place de leurs grands-parents dans leur vie. Et d'une manière particulière, à l'occasion de la fête de Sainte-Anne, de leur grand-mère. Alors, quelque part, nous sommes héritiers, non seulement d'un prénom ou d'un nom, mais également de plein de mots, d'habitudes que nos grands-mères nous ont communiqués. On dit encore avec un peu d'humour des remèdes de grand-mère. Mais des remèdes de grand-mère, parfois, ça coûte beaucoup moins cher que d'autres choses. Et souvent même que c'est efficace. Alors, une grand-mère, c'est quelqu'un qui nous a précédés et qui nous influence et qui nous porte dans le secret de son cœur, de sa prière. Alors, la piété à Sainte-Anne nous est venue de Bretagne au 16e siècle. Et puis, à Beaupré, on a Sainte-Anne, sanctuaire national.
Et puis ici, en Abitibi-Témiscamingue, on a Sainte-Anne de Roquemaure. Alors, à Sainte-Anne de Roquemaure, ce sont un village fondé par des gens qui venaient de là-bas, de Sainte-Anne de la Pocatière, je pense. Alors, et pour nous aujourd'hui, que peut bien signifier Sainte-Anne? Alors, Sainte-Anne, c'est un modèle de confiance. Hein? Elle élève une enfant, et voici que Marie est enceinte. Anne n'est pas aveugle. Elle voit bien que Marie ne semble pas être entourée de prétendants trop. Alors, ça doit l'inquiéter un petit peu. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va choisir la confiance. On n'a pas de texte qui le prouve, mais on peut imaginer. Alors, en ce sens-là, on peut faire de l'intrapolation. Anne choisit de faire confiance en Dieu, comme le texte nous dit, « Heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'ils entendent ». Alors, elle voit bien que quelque chose se passe et elle va développer une confiance. D'abord par rapport à sa fille, voilà ce qui arrive, et puis le petit-fils, Jésus. Alors, Jésus doit un peu étonner sa grand-mère. Hein. Il fait une fugue à l'âge de 12 ans, ce qui n'est pas très familier à l'époque, sans doute. Et puis, il prend la parole. On peut présumer qu'elle est encore vivante au moment où il s'engage dans la vie publique. Alors, ça peut être très inquiétant pour une grand-mère de voir un petit-fils qui fait un petit peu de bruit, si je puis dire. Mais choisir la confiance en Dieu, en sa fille et en son petit-fils. Et c'est une invitation, selon moi, pour nous aujourd'hui, d'avoir confiance. Les événements de la vie de notre pays ne se déroulent pas tout à fait comme on aurait prévu. Ce n'est pas l'évolution d'une personne comme d'un pays, ce n'est pas un mouvement rectiligne linéaire. Il y a des aléas, des va-et-vient, il y a des retours d'histoire dans nos vies et dans les pays. De sorte qu'on est invité à une confiance profonde. Une confiance dans ce qui pousse. Hein, on peut voir un grand qui pousse, puis des fois il peut avoir suscité des inquiétudes, mais d'autre part, une confiance profonde. Comme Anne en Marie, en Jésus, son petit-fils, et ultimement, à travers eux, à Dieu lui-même. Oui, vive Sainte-Anne, elle est notre patronne, c'est la patronne de la province civile du Québec, si vous ne le saviez pas, j'ai appris ça dernièrement. Alors, nous, on dit c'est la Saint-Jean-Baptiste, mais Saint-Jean-Baptiste est le patron de tous les francophones du Canada, sauf de l'Acadie, où c'est Notre-Dame de l'Assomption. Alors, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Vive Sainte-Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Sainte-Anne vit en Palestine. Au temps de Jésus, la Palestine est occupée par l'armée romaine qui y sème la violence et la mort. Anne met sa confiance en Dieu qui ne cesse d'accompagner son peuple. Aujourd'hui encore, notre monde est bouleversé. Crise du climat, crise diplomatique, crise du logement, crise partout. Pourtant, notre Église affirme que Dieu travaille ce monde qui tient avec de la broche pour le mener à son aboutissement, à sa plénitude. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Sainte Anne élève Marie et lui apprend les traditions de sa communauté. Or, Anne voit Marie enceinte dans des circonstances peu ordinaires. Anne choisit de mettre sa confiance en Dieu qui ne cesse d'accompagner sa famille. Aujourd'hui encore, plusieurs familles catholiques sont bouleversées. On ne se marie guère plus, on a peu d'enfants, on change de conjoint, l'avortement et l'aide médicale à mourir sont banalisés. Pourtant, notre Église affirme que Dieu est encore avec nous. Son amour travaille nos familles afin qu'elles continuent à donner à la vie fragile, un avenir. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Sainte Anne est la grand-mère de Jésus. Elle le voit grandir. Jésus entreprend une vie publique par des gestes et des paroles qui étonnent les gens de son pays. Anne choisit de mettre sa confiance en Dieu qui traverse les gestes et les paroles de Jésus. Aujourd'hui encore, nos enfants et nos petits-enfants nous bousculent. Qui n'a pas dans sa famille des jeunes qui prennent des chemins qui suscitent des doutes, des questions, des inquiétudes? Pourtant, notre Église affirme que Dieu est encore avec nous. Le souffle de son esprit de résilience traverse les expériences de nos jeunes et les entraîne vers l'ultime certitude que l'amour est notre seule part d'éternité.
Toi le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Dans ce monde fragile, il est parfois difficile de croire que Dieu prend soin de toute l'humanité. Dans nos doutes, Dieu nous tend la main. Oui, ami, je tends la main, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Dans un monde fragilisé, il est souvent difficile d'espérer encore. Dans ce climat d'incertitude, Dieu ne cesse de nous tendre la main. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Dans un monde fragilisé par les crises diplomatiques et la violence des guerres dans tant de régions, il est difficile d'aimer les ennemis. Dans l'inquiétude, Dieu ne cesse de nous tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Pour surmonter les inquiétudes de notre temps, confions-nous à Dieu qui nous aime, sûr de ton amour et fort de notre foi. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre Église est souvent comparée à une vieille dame. À 2000 ans, on peut le comprendre. Nous héritons de 100 coutumes et de 1000 traditions. Or, notre culture a de la difficulté avec les coutumes et les traditions. Seigneur, donne à notre Église les lumières nécessaires et suffisantes pour annoncer l'Évangile de toujours dans un langage accessible, aujourd'hui, et capable d'inventer de nouvelles coutumes. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre société éprouve de la difficulté à passer de l'unanimité à l'uniformité de la petite colonie française catholique du XVIIe siècle à une communauté nationale fondée sur des valeurs d'accueil, d'ouverture, de respect. Seigneur, augmente en nous, individuellement et collectivement, le respect mutuel. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes et les aînés, toutes les époques connaissent des remises en question. Plus jeunes, n'avons-nous pas dit dans votre temps? Devenus les aînés des jeunes générations, nous pouvons leur apprendre encore comment conjuguer la liberté avec le sens des responsabilités. Seigneur, donne-nous un regard lucide sur nos histoires personnelles et familiales. Promène sur nous ton souffle de patience pour que nous voyions les jeunes générations comme tu les vois. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos petits villages, la survie de nos petites communautés est fragilisée par une économie qui se délocalise et se dématérialise. Les exigences de l'État se font plus lourdes, mais les moyens pour assurer les services se font rares. Joindre les responsables devient un parcours de combattants. Seigneur, suscite dans nos petites communautés
l'audace d'inventer des services de proximité. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu connais les défis de notre temps. Donne-nous de regarder Sainte Anne comme une femme de foi et d'espérance, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Oserons-nous accueillir un Dieu qui se fait nourriture pour nous accompagner dans ce monde qui tient avec de la broche? Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour vos proches, dont vous vous souvenez, et de manière particulière pour toutes nos grands-mères, dont les miennes, Georgiana Dubé et Ottilie Bélanger. De même, on peut ajouter dans la prière Serge Saint-Onge et Anita Léveillé-Lambert. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car dans la fête de Sainte-Anne, nous découvrons une grand-mère, comme nous avons nous-mêmes eu une grand-mère qui nous a précédés. Riches de leur tradition, de leurs valeurs, de leur foi, nos grands-mères nous ont communiqué l'espérance. Avec gratitude pour toutes ces personnes qui, tout au long de l'histoire, communiquent progressivement à leur descendance confiance, foi et espérance. Chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain, il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine.
Adoramus te, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec l'évêque de Rome, le pape Léon, celui qui sera notre prochain évêque, afin qu'il prenne soin du Témiscamingue. Nous te prions avec ceux et celles qui se confient à notre prière, dont nos grands-mères. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint Bruno et Saint Eugène, Marguerite Bourgeois, Catherine et Caquita, les saints et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos erreurs, nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Nos yeux voient un petit morceau de pain et on peut, par imagination et application des sens à la méthode jésuite, imaginer Sainte Anne qui reçoit Marie et l'enfant Jésus à table et elle leur offre le pain. Jésus fait l'expérience de l'importance du pain, la richesse du pain, le travail du pain. Et nos yeux voient aujourd'hui ce millénaire de travail pour arriver à un petit morceau de pain qu'il choisit, sur lequel il dit « Ceci est mon corps ». Heureux les cœurs, les intelligences qui acceptent cette parole de Jésus, l'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu.
Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit viens t'asseoir. Auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Seigneur, des marins bretons ont amené la piété à Sainte-Anne sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Des familles l'ont amenée jusqu'à Roquemort en Abitibi. Merci pour Sainte-Anne, figure de toutes ces grand-mères qui veillent sur les nouvelles générations. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous avons tous des grands-mères. Pour les moments partagés dans la gratuité, pour ce qu'elles lèguent comme héritage, le courage et la foi, merci. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Seigneur, notre Église est aussi une grand-mère. Très âgée, elle met encore la table pour servir les repas de ton amour. Merci, Seigneur, pour les paroisses qui organisent des rencontres où s'enracinent l'accueil et la joie d'être ensemble. Merci. Gracias, Seigneur. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Dieu est fidèle à ses promesses. Voici un extrait de la lettre aux Hébreux. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Quand l'Écriture rend hommage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec vous. Oui, il est avec toi. Dans la foi de nos ancêtres, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, allez, dans la confiance que Dieu ne cesse pas de nous accompagner. Noble et sainte patronne, daigne entendre nos chants. Toi si douce et si bonne, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Dans ton beau sanctuaire, tu daignes à nous bénir. Près de toi, bonne mère, nous voulons revenir. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants.